De l'autre côté de l'Atlantique, dans les montagnes et déserts d'Amérique, du Canada à la Patagonie, se profile la silhouette d'un chasseur hors pair. Son nom veut dire puissant en quechua, une famille de langues parlées au Pérou. C'est le puma. Je vous propose de découvrir cet impressionnant félin que l'on peut aussi rencontrer ici, au Parc zoologique de Paris. Appelé aussi lion des montagnes ou cougar, le puma, Puma concolore, de son petit nom scientifique, est un mammifère carnivore qui appartient à la famille des félidés. Selon la région, les individus peuvent être de tailles différentes. Ainsi, les spécimens des montagnes rocheuses et de Patagonie sont plus grands que leurs homologues de l'Équateur par exemple, qui de leur côté peuvent faire la moitié du poids de leurs amis des montagnes. Ainsi, en moyenne, les mâles mesurent de 1 à 2,30 m, que comprises, pèsent entre 53 et 72 kg et leur taille au garrot peut aller de 60 à 76 cm. Les femelles de leur côté sont moins imposantes que les mâles, ces derniers étant de 40 à 60% plus massifs que ces dames. Ainsi, les femelles pumas ont un poids de 35 à 48 kg en moyenne. Allons à la rencontre d'Anaïs Michon, soigneuse animalière du secteur Patagonie, ici, au Parc zoologique de Paris, pour qu'elle nous présente les gros chats qui résident ici. Piou piou piou. Donc là, on a la maman, dans un premier temps, qui vient en général repérer les lieux quand elle sort dehors, voir s'il n'y a pas de danger. Ouais. Et on va voir normalement la petite qui va arriver voilà, juste derrière. Oh. Vous allez pouvoir voir. Hop. Elle voit ce que sa maman elle vient chercher. Donc là, en ce moment, on est en transition avec la petite et elle va commencer à arrêter de boire du lait de la mère et manger de la viande. Elle a quel âge là? Là, elle a 2 mois. Là, vous avez vu, dès que la petite est arrivée, en fait, elle laisse directement le morceau à la petite. Et finalement, la mère, elle va manger tous les restes que Amy ne va pas vouloir. Par rapport à la naissance de la petite, apparemment, elle aurait mis le bas directement dans l'enclos, face aux gens. Exactement. Donc là, dans l'enclos, on a fait 2 endroits bien spécifiques, comme si c'était une petite tanière. Donc ça, les pumas, ils en sont très friands. Alors, ils adorent être en hauteur, mais bizarrement, ils adorent aussi être un petit peu dans des endroits serrés. Ouais, et on les aime comme les chats. Et les animaux s'y sentent tellement à l'aise qu'ils restent dans leur cachette, mais devant le public. Et la première naissance qu'on a eue ici, en plein milieu de la journée, elle a décidé de faire son petit, voilà, devant tout le monde, totalement détendue. Et elle est restée plusieurs jours, même plus d'1 semaine, à cet endroit-là, avec les visiteurs autour, sans aucun stress. C'est impressionnant. Alors c'est impressionnant, oui et non. En fait, quand on réfléchit animal, on voit pourquoi. Donc tu vois, ça c'est une vitre et Miley, elle voit tous les jours des gens passer et jamais ils dépassent cette vitre. Oui. Donc pour elle, eh bien, c'est pas dangereux puisque jamais personne n'a dépassé cette vitre-là. Par contre, quand nous, on fait des choses anormales, là, l'animal se méfie. Parce que d'habitude, à cet endroit-là, il n'y a pas autant de monde. Ou d'habitude, tu ne vas pas à cet endroit-là. Il y a trop de variables de l'autre côté. Exact. Ouais. Ici, ça ne change jamais. Il peut y avoir 20, 40 personnes. Elle sait que personne ne passe. Jamais, jamais. Ah oui, et c'est pour ça, on a l'impression que ça dérange les animaux. Ce qui dérange les animaux, c'est de taper sur les vitres, de faire du bruit. Mais par contre, la présence humaine, finalement, pas tant que ça. J'ai vu toutes les précautions que vous preniez déjà pour tout ce qui est soins, etc. Ouais. Enfin, c'est pas des grosses peluches, quoi. Vraiment, non. Vous gardez toujours en tête ça. Est-ce que c'est difficile des fois de vous l'oublier un peu des fois, ou pas? On l'oublie pas parce qu'il y a toujours des piqûres de rappel. Par exemple, Maceo, qui vient du milieu naturel, adore se cacher pour jouer à la chasse. Oui. Et vous voyez, quand vous rentrez dans l'enclos et que vous voyez de loin qu'il essaye de faire un peu de prédation sur vous, vous vous dites, bon, ok, il est d'accord pour faire l'entraînement médical, mais ça reste un prédateur quand même. Il faut les considérer comme sauvages, même si je fais de l'entraînement. Une fois que l'entraînement est fini, ça redevient le puma sauvage qu'il était et il fait sa vie. C'est un lien de tu me fais confiance, mais tu restes dangereux et si jamais je rentre avec toi dans l'enclos, potentiellement, qu'importe le lien qu'on a, tu voudras me manger. Ces félins sont de belle stature et sont des chasseurs redoutables. En effet, les pumas ont de nombreuses capacités physiques, mais la plus remarquable est celle du saut. Ces animaux ont une détente impressionnante et peuvent bondir jusqu'à 4 à 5 mètres de hauteur et faire des sauts de 12 mètres sans élan. On y va?
Donc ça c'est Maceo, c'est notre mâle. On a 2 femelles et un mâle. Donc là vous allez leur donner des petites friandises pour les attirer Alors pas les attirer parce que finalement ce qui les attire c'est la stimulation qu'apporte l'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement pour eux c'est très enrichissant au niveau cognitif. Et vous allez voir les animaux finalement d'eux-mêmes vont très rapidement se placer parce qu'ils savent, ils aiment ça. Et c'est pour ça qu'ils vont le faire. Et c'est cool. La viande c'est principalement juste pour valider qu'un exercice est bien fait. Je vais ouvrir. Mais quand il comprend que c'est l'entraînement, il va venir directement dans le sas. C'est bien mon loulou? Tu rentres? C'est bien. Super. Voilà, c'est ça. Target. Super. Maceo, tu restes? Je vais fermer. La queue. La queue. Allez loulou. Oui, encore? Très bien. Donc le principe de l'entraînement médical, c'est d'avoir les animaux les plus calmes possibles. Là, tu vois, tu es à côté de nous et finalement, il n'est pas du tout stressé par ta présence. Donc ça, c'est la première étape qu'on fait en entraînement médical puisque les animaux, ils ont l'habitude d'avoir la présence du soigneur. Mais le vétérinaire, en général, il le voit que quand il y a bobo. Donc, en général, c'est pas le copain. C'est pas une bonne nouvelle. Exactement. Donc nous, on les habitue à avoir plein de têtes différentes pour que justement, ça soit pas « Oh, je connais pas, c'est un vétérinaire ». Donc maintenant qu'il est calme... Ça sert à quelque chose. Maintenant qu'on est calme, on va demander à l'animal de reculer. C'est très bien. Magnifique. Je lui demande encore reculer. Recule. Encore. Pourquoi on lui demande de reculer? En fait, on va lui demander d'aller jusqu'au bout. Et quand il y a le vrai vétérinaire, on va sortir la queue du puma et on va pouvoir manipuler et piquer au niveau donc, de la queue. Il y a une veine. C'est un protocole qui est assez dangereux puisqu'il va avec sa main aller chercher la queue de l'animal. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il soit très concentré devant et que derrière ça soit quelque chose qui se passe mais on s'y intéresse pas pour pas que le vétérinaire soit en danger. En plus d'être champions de saut en hauteur et en longueur, les pumas sont aussi de très bons sprinteurs et peuvent atteindre les 70 km/h. Avec ses atouts, il s'attaque à des proies qui sont parfois même plus grandes que lui, telles que les cerfs ou les élans, qui sont leurs cibles privilégiées. Il les traque et les approche par derrière avant de bondir et de les saisir à la base du crâne avec leurs mâchoires, brisant au passage le cou de leur victime. Ils vont ensuite consommer la viande sur plusieurs jours en enterrant la carcasse pour la protéger des charognards et y revenir plus tard. Ils peuvent aussi se nourrir d'animaux plus petits si nécessaire, ils sont même capables de pêcher ou de se nourrir d'insectes s'ils n'ont vraiment pas d'autre choix. Et là, on va pouvoir faire le vaccin. Oui, sur la cuisse. Oui, exactement. Donc, tu vas prendre la targette et tu vas le toucher. Vraiment. Sur la cuisse? Oui. Et gentiment? Non, comme si c'était normal. D'accord. Bah, comme ça? Oui, tu peux appuyer. Juste appuyer simplement? Ouais. Tu peux même retirer, rebouger autre part, retoucher. Voilà. T'appuies pas trop fort. Hein. Tu peux. Justement, là, le principe, c'est d'appuyer fort. Parce qu'une piqûre, ça fait mal. Ouais. Donc si tu es tout le temps en train d'appuyer doucement, le jour où la piqûre, elle fait mal, bah, l'animal, il comprend pas. Oui. Donc par exemple, mon collègue, il va venir. Donc là, tu as fait la première étape. Voilà. Et mon collègue, regarde, il va faire la deuxième. Donc là, t'imagines, c'est une vraie piqûre. Hein. Tu restes, loulou? Oui. Voilà. Ouais, on touche. On retire. Alors non, il râle. C'est un râleur et c'est qu'en fait il a pas eu de bout de viande. Du coup il a râlé. Okay. Les pumas sont des animaux territoriaux. Les territoires des mâles peuvent aller de 100 à 1000 km², ceux des femelles sont plus restreints, moins de 100 km² en général, et sont en fait inclus dans le territoire d'un mâle. Ainsi, le territoire d'un mâle recouvre en fait ceux de plusieurs femelles. Ces animaux étant solitaires, les mâles et femelles ne se rencontrent qu'en période d'accouplement. Okay. Je vais te montrer la femelle, et je te montre d'autres exercices qu'on peut effectuer avec elle. Ouais. D'accord? Ok. Là, tu as vu un peu ce qui est le top pour un animal, faire un vaccin. Mais on peut faire énormément de choses avec eux, différents. Donc, par exemple, Cali, c'est une femelle. Des fois, elles font des mammites quand elles sont gestantes. Donc, je vais pouvoir demander à l'animal de se mettre debout. Donc, je lui demande de rester debout. Et je vais pouvoir vérifier son ventre. Également, ses pattes, si toutes les griffes sont pas abîmées, pour faire des petits check-up de l'état corporel de l'animal. Si l'animal il n'est pas entraîné, par exemple le ventre, tu n'y as jamais accès. Oui. Doucement, descends. C'est Le micro. Ah, le micro, c'est des chats hein, à la base. Hein. En ce moment, on est en train de lui apprendre un nouveau comportement. Donc ça peut ne pas marcher.
Open. Open. Alors là, c'est le tout début. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Et alors, sache que tout ce que tu as vu avant, ça part d'un petit quelque chose. Oui. Pour arriver à un grand résultat. C'est comme ça qu'on fait. Là, on va la rentrer et je fais le bébé. Ok. Oh, le bébé. Alors. Ouais. Mimi. Hey. Petit fauve. Comme maman. Super. Amy. Ouais. Bravo, Amy. Ouais. Laisse-les. Ouais, Amy. Là, il y a une Super. pesée là. Sauf qu'il n'y a plus de pesée. Ouais. Bravo. Les petits naissent au bout d'environ 3 mois de gestation. À ce moment, ils sont aveugles et n'ouvrent les yeux qu'au bout de 10 jours. Au bout de 6 semaines, ils peuvent déjà manger de la viande, mais ils seront tout de même allaités par leur mère pendant plus de 3 mois. Après quoi, ils resteront encore avec elle pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, et au bout de 13 à 21 mois, ils devront quitter le territoire de leur mère et trouver le leur. Donc ça, c'est la deuxième fois qu'on la nourrit comme ça à la pince. Donc ça, c'est pour l'habituer à l'homme, pour pas qu'elle ait peur. Également au matériel qu'on va utiliser toute sa vie, pour la peser, pour prendre soin d'elle. Et on fait ça tout doucement, à son rythme. Maëlie. Dès le 2e mois de sa vie, on lui apprend qu'on est vraiment très gentil et que tout ce qui lui arrive, c'est génial. Maëlie. Vous voyez, la limite, elle vient pas manger, mais c'est pas grave, faut juste que le contexte il soit hyper agréable pour elle. Après, on essaye de faire court, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un bébé. Et donc l'attention de la mère, elle est très longue. La mère, elle peut rester là pendant très longtemps et elle adore aussi l'entraînement. Mais la petite, voilà, elle va vite se lasser. Vous voyez, au tout début, elle a fait « Oh, c'est nouveau, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai mangé un petit bout. Ok, ça m'ennuie. » Pour le moment, le puma est une espèce classée comme préoccupation mineure par l'UICN, mais sa population diminue dangereusement, à tel point que la sous-espèce puma concolore cougar, qui avait un territoire qui s'étendait du Maine jusqu'en Caroline du Sud, et un autre du Michigan au Tennessee, donc des États de l'Est des États-Unis, a disparu des radars. En effet, cela fait plusieurs années qu'aucun spécimen n'a été aperçu, et même si les pumas sont des animaux silencieux, discrets et très bons en camouflage, il a fallu se faire une raison et voir la réalité en face. La sous-espèce a été déclarée éteinte en 2018 dans un communiqué de l'US Fish and Wildlife. Allons à la rencontre d'Alexis Lécu, directeur scientifique ici au Parc zoologique de Paris. Bonjour Alexis Lécu. Bonjour. Les pumas pour l'instant sont en préoccupation mineure par rapport à l'UICN, mais il y a quand même certaines populations qui sont en danger. Est-ce qu'il y a déjà un programme, je sais pas, de réintroduction ou... Alors absolument pas. C'est un cas de figure particulier, les pumas. La mission de conservation des parcs zoologiques, normalement, elle se situe plus sur les espèces européennes et eurasiennes, pour ce qui est des zoos européens, ce qui est logique. On s'occupe mieux de ce qu'on a chez nous. Et les États-Unis devraient plus prendre en charge l'espèce du cougar ou du puma. Comme beaucoup d'autres espèces, de nombreuses menaces pèsent sur les pumas. La destruction de leur habitat, la fragmentation de celui-ci, qui sépare les individus, complexifie leur rencontre pour la reproduction et raréfie leur source de nourriture. Nourriture d'autant plus rare à cause du braconnage de leurs proies. Et qui dit rarification de proies dit carnivores qui vont chercher la nourriture ailleurs. Les pumas n'ont pas d'autre choix que d'aller se servir dans le bétail. Mais là, ils se font accueillir par les éleveurs qui souhaitent protéger leurs bêtes et n'hésitent pas alors à abattre les félins. Sans parler du fait que dans certains États de l'ouest des États-Unis, la chasse aux pumas est légale. Et puis, il y a les routes qui coupent les territoires des pumas et qui entraînent de nombreuses collisions mortelles pour ces animaux en Amérique du Nord. Nous, on présente cette espèce parce qu'en fait, on présente la Patagonie et ça nous permet de faire le miroir de ce qui se passe avec les lynx et les loups en France. Il se passe exactement la même chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a les mêmes problématiques. Il y a les mêmes problématiques avec les prédations sur les troupeaux. Et puis, on a entrepris effectivement un travail de collaboration avec le gouvernement chilien où on allait former les gens là-bas à l'anesthésie, à la capture des pumas. Et derrière, on a solutionné un problème local de certains animaux qui sont dans des sanctuaires. C'est le cas de votre mâle ? Voilà, c'était le cas de notre mâle. C'est l'exception qui confirme la règle des animaux qui sont nés en captivité dans les parcs zoologiques. 99,9% des animaux ici. Vous ne prélevez pas dans le milieu sauvage. Exactement. Sauf des très rares cas où ils ne sont cas pas prélevés était, en fait. Voilà, était particulier. Cet animal, il était dans quelques mètres carrés. Il avait pas d'avenir là où il était. Il ne peut pas être introduit. Ils n'avaient pas les moyens de lui offrir mieux. Et donc, pour Maceo, pour sa vie à lui, on lui a amélioré sa qualité de vie en l'amenant ici. Voilà. Et de ce fait-là, on a des gènes sauvages
dans la population de pumas, même si, pour être tout à fait honnête, la mission de conservation et de sauvegarde de l'espèce ne porte pas sur le puma alors qu'il est. Voilà, cet épisode sur ces majestueux félins que sont les pumas est à présent terminé. J'espère que comme moi, vous avez aimé en découvrir un peu plus sur eux. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne jamais louper un seul épisode. À bientôt.